chers internautes. Merci à vous de rester connectés sur nos pages. Diana Consulting vous présente aujourd'hui l'émission chez Lucas. C'est votre émission qui recevra différentes personnalités dans différents domaines. Lubumbashi, Kinshasa, partout où l'émission peut être tournée. Aujourd'hui, nous recevons Madame Diana, qui est coordonnatrice adjointe du bureau de la presse de la mairie de Lubumbashi, avec elle nous allons parler du bilan, n'est-ce pas, de Martin Kazembe, parce que Kazembe Choula veut le gouvernorat de province. Est-ce qu'il est éligible? Est-ce qu'il a un profil pour être gouverneur du Haut-Katanga? Bonjour madame. Bonjour monsieur Lucas. Vous allez bien? Très bien, Dieu me fait grâce. Qu'est-ce que vous reprochez à Martin Kazembe pendant 11 mois qu'il a passé à la tête de la mairie de Lubumbashi? Qu'est-ce qu'il n'a pas réussi à faire? J'aimerais le français vous aider à peine d'utiliser. Qu'est-ce que je lui reproche? Oui. Je lui reproche d'être trop gentil, un peu trop large vis-à-vis de la population lochoise. Parce qu'il faudrait dire qu'il y a des mesures qu'il devrait notamment prendre. Il y a des moments où il devrait être dur, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'en lui coule encore le sang d'un papa, coule encore le sang d'un monsieur qui est rempli d'empathie. Alors, devant certaines situations, il est reculé. Trouvez une maman qui est en train de vendre et elle fait en fait le marché pirate. Vous avez interpellé pour la deuxième fois quand elle pleure, elle vous fait pitié. Vous prenez la décision de ravir sa marchandise, mais après vous vous dites, attendez, il faut de continuer avec la sensibilisation. Voyez-vous, il a sensibilisé pendant longtemps, je ne sais pas ce qu'il voulait, que la population incarne cette notion de salubrité. Voyez-vous, il faudrait dire, si j'ai bonne mémoire, il faudrait calculer. Martin Kazembe a sensibilisé pendant près de 6 mois, voyez-vous. Il a passé presque tout son mandat d'ailleurs en train de sensibiliser la population. Parfois, il prenait des décisions aussi dures, mais il commençait par sensibiliser et puis après il prend une décision. Moi, je lui reproche cela. Moi, je pense qu'il ne... Parfois, au Congo, il ne faudrait pas être trop gentil. Il a fait 6 mois presque en train de sensibiliser. Est-ce qu'il a réussi à éradiquer le marché pirate? Oui, il est en train de le faire. Parce qu'il faudrait dire que... Oui, j'essaie de quoi est-ce que je parle, parce qu'il ne faudrait pas dire que aujourd'hui, le marché pirate à Lubumbashi est totalement éradiqué. Ça serait mentir. Parce que le maire ne se contredit pas, madame. Laissez-moi finir. Il n'y a pas longtemps, oui, je vais perdre l'idée, il n'y a pas longtemps qu'il avait autorisé la vente à la sauvette, qui est marché pirate. Il avait demandé aux marchands pirates de se procurer des étalages de manière à pouvoir ordonner cette Je crois que vous n'avez pas compris ce que le maire de la ville avait dit. Faites-moi comprendre. Quand il a dit qu'il faudrait avoir des étalages, c'est justement prendre place dans des marchés, puisque les marchés dans des communes restent encore vides. C'est que le maire de la ville avait dit, il a demandé tout simplement, il le fait jusqu'aujourd'hui même. Il demande tout simplement aux marchands pirates d'intégrer les marchés, puisque les marchés dans des communes restent encore, jusqu'ici je vous parle, vides. Il faudrait dire aussi qu'il faudrait un accompagnement de ces systèmes qu'on appelle aujourd'hui marché pirate. C'est vrai, nous sommes en RDC, le taux de chômage est tellement élevé. Quand vous dites à un marchand pirate quitter, il fait quoi après? Il sera têtu, il va encore une fois revenir. C'est que le chef, ici le maire de la ville, voudrait tout simplement dire qu'il faudrait un encadrement de ces marchands. Voyez-vous, vous les enlevez sur les rues, mais vous les mettez où? Voilà pourquoi on leur a demandé. D'ailleurs, la mairie proposait d'ailleurs leur donner ces étalages-là. Question qu'ils intègrent le marché dans des communes. Le problème ici, c'est un problème de mentalité, monsieur Luc Kadima. Quand vous dites que les marchés pirates doivent quitter, est-ce que la personne à qui vous le dites comprend la chose? C'est là où est buté, pas seulement Martin Kazembe, il faut le dire, même c'est ceux à qui il a succédé ont connu ce même problème. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, Martin Kazembe est en train de réussir. Je crois que vous circulez Lubumbashi, non? Vous pensez qu'il va réussir? Oui. On circule Lubumbashi, c'est 2-3 jours, et puis il y a absence, la police fait pression, et puis la même police... La police fera toujours pression. Et puis la même police
passera pour percevoir 2000 francs Non, et puis les marchands pirates vont réapparaître. Du coup, vous n'êtes pas informé, M. Lucadina, que le maire de la ville a changé une équipe. Ce n'est pas la même équipe qui travaille aujourd'hui, parce qu'il faudrait dire, je vous informe. C'est la même police avec le même salaire, les mêmes prix. Je vous informe ici que le maire de la ville de Lubumbashi a mis en place une opération qu'on appelle pas Boucha Funimalari, parce que ça se diffère un tout petit peu. Là, c'est enlèvement d'immondices et évacuation. Vous allez constater que... Créé par les marchands pirates. Justement, vous allez constater ici que le maire de la ville a fait une descente, d'ailleurs plusieurs descentes d'ailleurs, avec d'autres têtes. Je crois que vous ne l'avez pas remarqué. Il y a d'autres policiers dans son entourage ou dans son siège. Il y a d'autres... Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous ne me laissez pas finir finalement. Si, en fait, nous interagissons. C'est-à-dire, la police, c'est la même police là, en fait, qui reçoit le même salaire. Oui, le problème de policier est général. Excusez-moi. C'est-à-dire, si vous changez... Il y a une police à la mairie. Il y a une police connue justement pour ça. C'est la même police encore on parle des marchands pirates. Justement, c'est ce corps-là de policiers qui était avant justement à la poursuite justement de ces marchands pirates. Ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, le maire de la ville a fait appel à d'autres policiers, à une autre contingent justement de la police. Ça se diffère. Qui sont bien rémunérés. Qui sont justement, à chaque descente, il y a une rémunération qui suit. Voyez-vous? À chaque, je donne un exemple, la police qui interpelle un marchand pirate, il y a un montant à payer comme amende. Et dans ces montants, le policier qui a interpellé a droit à 60%. Vous pensez qu'il va blaguer avec vous? Vous pensez vraiment qu'il va blaguer avec vous? C'est des nouvelles stratégies. Ce sont des nouvelles stratégies que vous, la population que vous ne connaissez pas. Et écoutez, nous n'avons pas à venir ici auprès de vous pour dire non, écoutez, le maire va faire ceci. Vous n'avez qu'à attendre à constater justement le résultat. Vous venez de dire que la ville, on ne fait qu'attendre. Vous venez de dire ici, ces 2-3 jours, vous avez senti une différence. Vous l'avez dit, à moins que vous puissiez mentir. Oui, mais ça va faire 2-3 jours. Justement. Ne vous en faites pas, ça va continuer. Ça va continuer. Je voulais dire ici que nous faisons face à un problème de mentalité. Voyez-vous? Parce qu'il faudrait dire que ces immondices, ces marchands pirates, qui laissent justement des immondices au centre-ville de Lubumbashi, écoutez, ces immondices ne viennent pas de vous et moi seulement. Voyez-vous? Plus le marchand pirate devient nombreux, plus nous avons un tas d'immondices qui s'accroît. Alors, il faudrait dire que même quand nous allons avec, les maires va avec une procédure aussi dure de les éradiquer, mais nous ne pouvons arrêter avec la sensibilisation, pas du tout. C'est comme un parent dans la maison qui doit, même quand vous punissez l'enfant, l'éducation ne s'arrête pas. La sensibilisation, elle continue de l'autre côté. De l'autre côté également, nous sommes en train de punir est-ce que vous savez que la plupart des femmes qui créent ces marchés pirates, elles sont femmes, je sais ce que vous voulez dire. Femmes des militaires. Les mêmes policiers qui devront les arrêter, vous envoyez un policier arrêter sa femme. En fait, après un temps, il va les relâcher. Je venais vous dire tout à l'heure. En fait, l'idée là n'est pas d'arrêter la dame et la mettre je ne sais où. Non, non. L'idée est d'interpeller, qu'elle comprenne que ce qu'elle fait. Moi d'ailleurs, j'ai pensé que vous alliez dire. Je pensais que vous allez dire que ces femmes-là qui font les marchands pirates, ce sont ceux-là même qui tiennent leur maison. Ils tiennent l'économie de au moins 70% de familles ici en RDC, particulièrement à Lubumbashi. J'ai pensé c'est ce que vous voulez dire. C'est vrai, croyez-moi, on est humain. Quand nous descendons sur le terrain avec le maire, par moment, nous aussi, on s'est dit, mais le chef pouvait bien laisser passer. C'est une maman qui vend peut-être des légumes, elles vendent je ne sais quoi, des babouches, elles font des marchands pirates. C'est dur de voir le maire le poursuivre, les pourchasser. Parce que quand elle pleure, ça vous touche. Vous vous dites, ben, attendez, il y a toute une famille qui est derrière cette dame ici. Mais écoutez, la loi est dure. Mais si la loi, le maire de la ville ne peut faire autrement que de le mettre, de les ramener justement. On ne les pourchasse pas pour les laisser comme ça. Nous les pourchassons pour les ramener à rentrer dans des marchés qui sont justement construits. Qui sont pleins. Non, dans des communes, allez-y. Apparemment, vous n'avez pas fait une attendez, madame. Vous voulez que quelqu'un qui habite justement Kanvango ici, qu'il aille vendre à la Rwachie. Mais vous voulez quoi? Qu'il reste en train de faire les marchés pirates? Au Kanvango, dans chaque quartier. Monsieur Luc,
Dans chaque quartier, dans chaque commune, Oui. il y a un marché. Et ces marchés sont vides, je vous informe. Je suis rassurée que vous ne les connaissez pas. Ces marchés sont encore vides jusqu'ici. Les bourgmestres ont fait tout un, comment on dit, tout un rapport au maire de la ville. Jusqu'ici, les marchés sont vides. Pourtant, les centres-villes sont inondés. Vous habitez à La Roche, par exemple. Eh bien, juste à côté de vous, il y a un marché. Entrez-y et vendez. Parce que de toute façon, c'est là où vous allez finir. C'est là que nous allons vous ramener. Mais les marchands pirates doivent se retrouver dans des marchés, dans des étalages, avec toutes les conditions hygiéniques, je ne sais pas si vous me comprenez, avec tout ce qui est comme condition, et pour la personne qui vend, et pour l'acheteur. C'est-à-dire que tout le monde doit être mis à l'abri de tout ce que nous avons comme des maladies de mer, ça vous savez bien. Madame, voilà. Les marchés, la vente à la sauvette existe partout. Tout à fait. À Paris, aux États-Unis, et ainsi de suite. Déjà que nous avons eu feu Kaseba, Makonko, on a eu feu Sangouza, on a eu une dame également qui a géré la mairie. On a Lauriane, si c'est non, on ne parle pas de Madame Morière, une autre. On a eu Poutine, Lauriane Moewa, avec son chef Loubaba. Tout à fait. Ça fait à peu près, on va compter 6 maires de la ville qui ont précédé Martin Kazembe. Ils n'ont pas réussi à éradiquer le marché pirate. Est-ce que dans les stratégies du maire, dans son conseil, il ne peut pas penser, peut-être autoriser de manière au fait que la vente à la sauvette soit officielle? C'est du genre de 17h à 22h, et après 22h, il y a une brigade qui passe, qui balaye la ville, et puis la brigade prend les immondices, je ne sais où on les jette tout, que ça soit officiel. On sait que à telle heure, il y a marchand pirate. Au lieu que le maire dise qu'il va sensibiliser, il va éradiquer, et puis il ne le dit pas, il le fait. Il le fait, il n'éradique pas, parce que il arrive des fois où il traumatise les marchands pirates, il se retire, et puis après 1 semaine, 2 semaines, ils réapparaissent. Et puis la vie continue. Ce qui fait que le maire de la ville, Martin Kazembe Choula, est au centre de plusieurs critiques. Est-ce que les marchés pirates est ingérable par la mairie de Lubumbashi? Dans votre question, il y a beaucoup de sous-questions là-dedans. Il faut le dire comme ça. C'est que ça, c'est votre proposition à vous. Vous aviez dit qu'il y a des prédécesseurs justement de Martin Kazembe qui ont échoué. Ça, c'est vous qui le dites. Oui. Je vous le concède en tout cas. Mais attendez, je connais également plusieurs chroniqueurs dans la ville de Lubumbashi qui n'ont pas fait ce que Luc Kadima a fait. Ce n'est pas pour autant parce que tel a échoué que Luc Kadima également a échoué. Mais il est en train d'échouer. Laissez-moi finir. Il est fait mandat. Laissez-moi répondre à vos questions, s'il vous plaît. Et allez-y, madame. Ça ne veut pas dire parce que Luc Kadima a échoué là-bas que l'autre qui viendra échouera également. Non, pas du tout. C'est que chacun, il faudrait quand même dire que dans la gestion, il y a une politique de continuité. Là où Kaseba a commencé, l'autre qui vient après lui continue parce qu'il y a tout un tas de papiers qu'on trouve sur la table. Voyez-vous, on n'efface pas tout pour recommencer, pas du tout. C'est une politique de continuité. Ce que je voulais dire, c'est que si au moins le marché était inondé, comme vous l'avez dit, crois-moi, votre proposition serait la bienvenue. Serait tout à fait la bienvenue. Mais alors, pourquoi on a construit ces marchés, selon vous? C'est pour que les gens y vendent. Alors, ceux-là qui n'ont pas des étalages, qu'on appelle aujourd'hui des marchands pirates, il n'y a vraiment pas jusqu'ici, ça n'engage que moi, il n'y a pas de raison pour que ces marchands pirates n'intègrent pas le marché. Cette proposition, elle est tout à fait bonne, je ne la refuse pas. Mais il n'y a pas de raison pour que ces marchands pirates, que nous mettions en place justement, ou le maire mette en place, votre proposition à vous. Si au moins le marché était inondé, c'était saturé, crois-moi, la proposition serait la bienvenue. Ces marchés ont été créés justement pour la population que nous sommes. Voyez-vous, rien n'empêche, rien n'est plus bon d'entrer dans ces marchés-là. Vous venez de dire encore une fois qu'au lieu que 3-4 jours après, qu'ils traumatisent, j'ai l'impression que je redis la même chose. Dans la gestion de la chose, de la Rex Republica, c'est que quand on fait une chose,
On rencontre un mur, on rentre puis on étudie. Nous avons fait des études. Voilà pourquoi le maire est revenu. Nous avons conclu que c'est la police, entre guillemets, qui rendait un tout petit peu aux maires que vous pensez qu'ils ont échoué, la tâche difficile. Voilà pourquoi nous avons fait appel à une autre unité qui est en train justement d'apporter une main forte à la mairie de Lubumbashi. Circulez la ville, s'il vous plaît. Ne restez pas dans votre bureau. Vous allez voir que les marchands à pirates sont presque inexistants aujourd'hui. J'ai vu hier des gens qui couraient, la police qui... en fait, c'est la même vie Vous êtes depuis longtemps. beaucoup de gens, apparemment. C'est la même vie de tous les jours, depuis Kasseba Makopo, mais on espère... La dernière fois, vous avez fait le constat d'être... On espère, hier, on espère que le maire de la ville va réussir, qu'il réussisse à éradiquer le marché pirate. Mais parlons de l'insalubrité. Jusqu'à quand la ville va rester sale? J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous avez fait la ville de Lubumbashi. Bref, le centre-ville de Lubumbashi. Ça fait vraiment longtemps. Parce que si c'était le cas, vous n'allez pas poser cette question. La ville est maintenant propre. Ça fait près d'une semaine déjà. Depuis, je l'ai dit tantôt, à l'entame de cette émission, que le maire de la ville a initié l'opération d'évacuation et d'enlèvement des immondices. Je vais signaler un truc aujourd'hui. Il y a un problème au centre-ville de Lubumbashi. Ce que nous produisons comme ordures, les familles, ce qui est vrai, les familles et ceux-là qui vendent, ont des ordures justement à la fin de journée. Mais on les dépose où? Je vous informe qu'il y a ce qu'on appelle des silos de transit. Il y a certains coins de la ville qui sont justement autorisés par la mairie, on dit à la population, ne jetez pas ici, allez déposer là-bas. Comme ça, le soir, ou carrément, c'est très souvent à 4 h du matin, que le service d'assainissement de la mairie passe pour évacuation, enlèvement d'abord, puis évacuer justement les immondices. Je crois que c'est à ça que vous faites allusion. Parce que sinon, s'il faudrait dire de l'insalubrité, mais mon cher, ça n'existe plus des pauvres de place. Ça n'existe près d'une semaine à Lubumbashi. La ville est presque l'autorité provinciale justement a constaté que le maire n'a pas réussi le pari. Il a été obligé, je cite Jacques Kiaboula Katwe, gouverneur de la province du Haut-Katanga, a été obligé lui-même de descendre pour, je ne sais pas, s'occuper de cette affaire. Pour que son équipe, je ne sais pas, il a appelé une équipe pour enlever cette insalubrité. Est-ce que ce n'est pas une honte pour le maire que le gouverneur fasse ce que lui devrait faire? C'est pourquoi je suis en train de sourire juste à l'entame de votre question. Parce que vous m'avez présenté ici comme coordonnateur adjoint de la presse de la mairie. Je salue mon chef Tony Moutoum. Ça fait rire parce qu'il faudrait dire que la politique fait rire justement en République démocratique du Congo. Vous savez, dernièrement, nous étions sur terrain avec les corps donatiens, vous ne les connaissez pas bien sûr. Nous étions sur terrain, le silo de transit, j'allais dire, nous sommes sur l'avenue Moero, le tronçon entre la rue Kipushi là. Il y a un silo de transit là. C'est de ça d'ailleurs que je venais de dire. Il y a un endroit, si le mot silo vous complique un tout petit peu, il y a un endroit autorisé, non, peut-être à ceux qui nous suivent. Un silo est tout simplement un espace où la mairie autorise justement à plus d'un certain citoyen de déposer les ordures pour que nous, enfin, nous puissions justement venir enlever. J'étais en train de dire, vous avez cité le gouverneur, ça fait rire en fait. Ça fait vraiment rire. Il était justement au silo de transit autorisé par la mairie, je ne sais pas s'il le sait ou pas. Je crois qu'en tant qu'autorité de l'État, il devrait le savoir. Et il ne devrait pas faire ce qu'il a fait parce que, je le dis encore une fois, c'était un silo permis par la mairie de Lubumbashi. Il est arrivé, je crois, 2 minutes après nous, avant nous d'ailleurs. Quand on est arrivé, il était en train de partir. Je me suis dit, bah, tiens, mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il ne faudrait pas que la politique touche le bon sens même de ce qu'on appelle travailler. Abattre un travail quand on est au sommet de l'État. Voyez-vous, quand on est autorité d'une grande province comme celle-ci, du Haut-Katanga. Jusqu'ici, le maire de la ville s'est battu, seul. Je sais pourquoi je vous dis seul. À enlever et à évacuer les immondices sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi. La mairie a près de à peu près 100 et quelques agents commis à l'assainissement. Pourtant, le gouvernement en a 700.
Qu'est-ce qu'ils font, selon vous? Le gouvernorat devait venir en appui à ce que la mairie est en train de faire. Pendant 5 ans, il ne l'a pas fait, c'est seulement maintenant qu'il le constate. Madame? S'il vous plaît. Donc, monsieur le gouverneur Jacques Yaboula n'a pas constaté tous ces 5 ans qu'il a géré cette province. C'est maintenant qu'il se rend compte que non, la mairie n'a pas pu gérer les immondices, s'il vous plaît. Vous voulez vous moquer de qui? À qui vous voulez mentir? À qui est-ce que vous voulez mentir? La population n'est plus dupe. À moins qu'on soit constipé politiquement pour qu'on ne comprenne pas ces jeux politiques. À quoi il a voulu jouer, s'il vous plaît, monsieur Lucas Dima? C'était à quoi il a voulu jouer? Qu'est-ce que vous le dites? La mairie de Lubumbashi, c'est ce que les gens veulent entendre. Il y a des sites où nous avons permis à ce que la population jette des ordures. Et à la fin, si on le rate en tout cas à 22 h, très souvent, l'opération d'enlèvement s'est faite à 4 h du matin. Il y a des agents, le sang, qui passent nuit à la mairie pour évacuer le matin. Du coup, c'est ce que le gouverneur a pu faire. Il est venu avant nous, 2 minutes avant, parce que nous, la presse, nous descendons bien avant que l'autorité n'arrive. Il est venu 2 minutes avant, il quittait, nous on arrivait. Non, le gouverneur était là, mais qu'est-ce qui... D'abord, attends, vous venez constater l'insalubrité sans camion? Vous les enlevez comment? Ben, on a évacué, ils ont évacué. C'est la mairie qui l'a évacué. Ben, il a fallu que le gouverneur mette pression. Je vous informe que nous, je répète ici que nous sommes venus 2 minutes avant lui, comme 2 minutes après lui. Avant que la mairie ne descende, nous ciblons les partis. On s'est dit, tel silo est déjà plein, tel autre également déjà plein. Donc nous descendons à tel endroit. La presse a déjà l'itinéraire. Ce jour-là, nous devons, c'était si j'ai bon moment, c'était le jeudi. Non, le samedi. Et le gouverneur est descendu sur le terrain le samedi. Il est descendu 2 minutes avant nous. Quand on est arrivé, lui, il est venu sans camion. Mais madame, c'est la mairie qui a justement fait son travail. Madame, vous avez l'enlèvement et l'évacuation du arrêtez du courage extraordinaire. Allez-y. Martin Kazembe n'a fait que 11 mois. Ah, vous le savez. Vous pensez que dans 11 mois, vous devez le défendre comme vous le faites? Oui. Vous le reprochez de quoi, vous? Mais marché, tout le monde en parle jusqu'à Kinshasa. Les gens y vont pour déplorer le fait que la ville est devenue invivable. Je veux ça de vous choquer un peu. Invivable. Excusez-moi que je finisse ma question. 11 mois, Martin Kazembe, mais vous en parlez comme si il a fait de la ville de Lubumbashi, je ne sais, comme celle de Kolwezi. Dans 11 mois, il est entré en période, comment on appelle, avant les élections. Et en cette période, il n'a rien fait. Vos justifications, c'est du genre, avant les élections, il ne fallait pas frustrer, ainsi de suite. Okay. Je vous ai dit ça, non? Bon, mais on entend par-ci par-là, vos communicateurs, d'autres de vos communicateurs. Après les élections, c'est des stratégies marché pirate. Après, c'est de l'insalubrité qui ne finit pas, jusqu'au gouverneur venir vous aider, ainsi de suite. Mais c'est ce que je vous dis. Est-ce que vous n'avez pas par moment honte quand vous regardez Martin Kazembe et les autres maires qui sont passés par la ville? Vous ne trouvez pas petit par rapport à la fonction? Ce qui me donne, c'est que même les intellectuels ne savent pas faire la différence ou ne savent pas lire ce qu'on appelle la démographie. Quand vous parlez de Kaseba, beaucoup de respect pour lui, ses prédécesseurs, ce qu'ils ont fait. Monsieur Lucas Dima, aujourd'hui, vous pouvez me compter combien nous sommes aujourd'hui à Lubumbashi? Il y a 10 millions. S'il vous plaît, justement. Ok. À l'époque de Kaseba, nous étions combien à Lubumbashi? Déjà, ça c'est sûr. Mais ça explique tout, s'il vous plaît. Pas tout, mais écoutez, ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses. Je pensais que vous alliez dire qu'à 11 mois seulement, Kazembe fait parler de lui. Vous avez dit tantôt ici, vous-même, dans votre question, que les autres ont échoué, alors qu'ils ont fait plus de 2, 3, 4, 5 ans. Kazembe n'a fait que 1 mois, s'il vous plaît. Comment? Je disais 11 mois. 11 mois. Inclus la période post-électorale. Vous pensez que c'est rien? Est-ce que vous savez comment on gère? Au-delà d'être maire de la ville, il est d'une famille politique, ce qui est l'UDPS. Qui ne l'aime pas, selon certaines sources. Ah bon? Vous connaissez il y a M. Dani Kabongo récemment
qui est sorti pour dire qu'il a échoué, il est incompétent, ainsi de suite. Il est de la même classe politique que il fut rapporteur de l'Assemblée provinciale qui soutient à 150% les actions de Martin Kazembe. Il n'est pas de l'UDP selon vous? Il est d'où? Ça, c'est des cas tout à fait rares. Donc, comment le Pata, c'est les cas rares? Oui. L'autre université, c'est qui encore? Monsieur Dani Kabongo. Je peux vous dire que dans un parti politique, c'est normal et naturel qu'il y ait des uns qui vous soutiennent et les autres non. Ça, ce n'est pas du tout le problème. Ce n'est vraiment pas un souci. Je voulais dire que Kazembe a pris le pouvoir pendant la période post-électorale. Je crois que vous maîtrisez bien peu la politique. Vous pouvez comprendre ce que c'est. Pourtant, dans 11 mois, à la mairie de Lubumbashi, plus de ne savent pas comment ça fonctionne. Vous ne connaissez pas. Il est le tout premier maire à adopter la mairie de Lubumbashi des véhicules anti-incendie. Ça n'existait pas. Il n'y en avait pas. Il est le maire jusqu'ici qui a ajouté 4 véhicules à l'assainissement de Lubumbashi. Il n'y en avait pas. Il y a également un gouvernement provincial qui ne le fait pas. Il est jusqu'ici, quand on arrivait à la mairie de Lubumbashi, je crois moi j'arrivais 1 mois ou 2 mois après l'arrivée de Kazembe, il y avait un désordre qui ne disait pas son nom. En rapport avec la bancarisation des agents. Il n'y en avait pas, il l'a fait. Voyez-vous? Donc, laissons la politique là où elle est, et ceux qui sont à la tête, de travailler convenablement. Madame, moi, je suis d'accord à ce que, d'ailleurs, je donnerai ma main, on ne la couperait pas. J'aimerais voir aujourd'hui Martin Kazembe au gouvernement. Madame Diana. Je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe entre Monsieur Kazembe, Martin, oui, et son adjointe? Madame Joyce? Oui. Vous connaissez quelque chose? Je ne sais pas, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. On dit qu'il l'étouffe. On dit? Ouais, qu'il l'étouffe. Il y a des petites guéguerres entre eux. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas au courant. Pourquoi ces dernières sorties, on ne voit plus? Parce qu'avant, c'est vrai qu'on voyait, comment on va dire, le terrain Martin accompagné. Ça fait un bout de temps que les images confirment la rumeur qui dit qu'entre eux, ça ne marche plus. Chez Lucas, je crois que c'est une émission scientifique. Je n'ouvre pas ma bouche pour dire n'importe quoi. Je ne l'avais jamais fait. Au-delà de mes 15 ans de métier de chroniqueur politique, je crois, vous allez le confirmer, vous ne m'avez jamais vu faire de la buzz à gauche, à droite. Voilà pourquoi j'ai accepté de passer ici, parce que moi, je crois que c'est une émission scientifique où nous parlons de la chose, des choses sérieuses, justement. Moi, je sais. Je suis coordonnatrice adjointe de la mairie, de la presse de la mairie de Lubumbashi. Madame Joyce, l'adjointe, venait également d'être élue de Lubumbashi au niveau provincial. Donc, il a un agenda que moi et vous ne connaissons pas. Madame fait tout le temps les États-Unis. C'est une grande dame, vous savez. C'est une grande dame que je respecte. Madame à la mairie de Lubumbashi, j'ai plusieurs fois vu plutôt le maire et l'adjointe en train de parler. J'ai plusieurs fois vu Mamani Mama en train de parler avec son chef. Je ne sais d'où ce que ça vient, conflit ou problème, mais tout fait. Mais écoutez, vous pensez que si madame veut descendre sur le terrain, le titulaire va le lui interdire, je ne pense pas. Déjà que ce sont 2 personnes très occupées. Donnez-moi 5 points qui feront de Martin Kazembe maire de la ville. Oh, 5 seulement. Plutôt gouverneur de Katanga. 5 seulement. Je venais de vous dire ici. Écoutez, Martin Kazembe, c'est un travailleur. Ça, je peux vous le rassurer. Travailleur. C'est un travailleur. On peut mettre le commentaire. On cite le point par point. Justement. Travailleur. Un travailleur. Dans ça, j'ajoute assidu. C'est un monsieur qui est à l'écoute de sa population. Voyez-vous. C'est un monsieur qui, quand il veut travailler, même si ça revient quand même au mot travailleur, j'ai envie de le dire, quand il a un projet sur la table, il hésite de consulter ses conseillers. Madame, j'ai demandé 5 points. Là, vous êtes en détail. C'est ce qu'on a fait bien avant. Comprenez-moi, c'est qu'il a tellement de qualités que j'ai envie de dire. À la mairie de Lubumbashi, je dis, toutes les autorités. En tant que maire de la ville, en tant que maire de la ville. Ce qui fera que Kazembe soit admis comme gouverneur,
5 critères. Il est originaire du Grand Katanga. Ok. Il est de l'UDPS. Il est porté à cœur. C'est comme le Kimo d'Albar. Moi, on est à l'UDPS. Ok. Il est... parce qu'il faudrait parler également de la géopolitique. Il est de Saint-Pierre. Vous connaissez l'association culturelle? Je connais. Voilà. Il est de Saint-Pierre. Martin Kazembe a encore quoi? C'est l'homme propre, l'homme soin. Il est accepté par la population louchoise. Voyez-vous? En dépit de tout cela, pour être gouverneur, il faut savoir travailler. Madame Diana, que dites-vous à ceux-là qui pensent que l'échec de Martin, pour eux, Martin Kazembe a échoué et qu'il ne peut pas devenir gouverneur? Que pensez-vous? D'ailleurs, on a suivi un confrère, le principal, Alkin, qui a déclaré que Martin serait une erreur, que Augustin Kabouya se lève à ce sujet. Martin n'est pas un bon choix pour être gouverneur du Haut-Katanga. Monsieur Luc Kadima, je ne sais vraiment de quelle population faites-vous allusion. De Lubumbashi, bien sûr. Justement, j'y arrive. Je ne sais de quelle population faites-vous allusion parce que moi, je fais le terrain au moins 4 fois la semaine. Nous faisons le terrain. Pour que le chef, Martin Kazembe, quitte la mairie de Lubumbashi, arrive juste ici au marché musée, c'est compliqué. Ovationné par cette même population dont vous faites allusion. C'est normal. Vous savez d'où est venue l'idée de le pousser à le gouvernement? Ce n'était même pas lui, il est innocent, croyez-moi. C'est honteux. Et bien nous sommes dit, ben oui, chef, ils ont raison, vous pouvez y aller. C'est pour vous dire, vous parlez de l'échec, je crois que vous le déposez sur la tête de quelqu'un. Parce que Martin Kazembe a 11 mois à la tête de la mairie. Si vraiment vous êtes honnête et sincère avec vous-même, vous devez comprendre qu'il a fait, qu'il a abattu un travail qui mérite un respect à ces dignes fils du pays. Vous parlez d'un confrère, chroniqueur culturel, excusez-moi, je ne connais pas très bien de près. Il a donné son point de vue. Oui, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train de le contredire, mais ça fait très mal quand vous voyez des chroniqueurs, quand vous voyez des journalistes aussi qui ont de l'avenir dans ces métiers, c'est perdre jusqu'à ce point. Dans ces mots, il le soutenait justement, il est libre de le faire, d'ailleurs comme moi je le fais, personne ne me le demande, de soutenir le gouverneur actuel, Jacques Yaboula Katoué Wandani, de revenir gouverneur. Mais si vraiment on aime cette province, si vraiment nous aimons cette population, d'ailleurs nous, vous et nous en tant que journalistes, nous sommes leurs serviteurs. Si vraiment nous les aimons, nous ne devrions pas. Moi je comprends par là que la peur a changé des camps, tout simplement. Parce que quand le gouverneur actuel commence à envoyer des gens comme ça là pour passer dans des chaînes de télévision, répondre et tout, est-ce que vous commence, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand on voit à gauche, à droite, le gouverneur descendre sur le terrain, vouloir faire ce que le maire a fait depuis tout ce temps, on sent tout simplement qu'il a peur de ces messieurs. Tout simplement. Mais écoutez, c'est quand même ne pas savoir lire la politique quand on veut le faire. Si vraiment on est conscient, on veut être gouverneur face à Martin Kazembe, à moins qu'on ne sache vraiment pas lire la politique. Il est le seul à faire le poids. Jusqu'ici, le seul à faire le poids. Ces postes-là reviennent. Il y a Madame Kidoché, non? De la commune annexe. Ok, merci beaucoup. Ces postes du gouverneur ne doivent revenir qu'à ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée. Est-ce que vous le savez? Madame Kiléché de l'UDPS, je vois. Merci beaucoup. Que ces postes-là ne peuvent revenir qu'à ceux qui sont majoritaires à l'Assemblée. C'est l'UDPS. Ok, c'est l'UDPS. Oui. Il y a plusieurs candidats, non? Vous avez beaucoup de mots à dire, apparemment. Ouais. Plus que moi. Je ne fais que vous... Le poste de gouverneur de la province ne peut revenir à un originaire du Haut-Katanga. J'ai envie de rire. Quand vous réunissez tous ces points, vous comprendrez qu'il s'agit, nous parlons, sans le citer de Martin Kazembe Choula. Sans citer son nom, vous citez son nom tacitement.
quand vous y allez progressivement à dire ce poste revient à, ce poste revient à, ce poste revient à, vous citerez sans le dire Martin Kazembe Choula. Jusqu'ici, il est le seul. C'est vrai, je ne dis pas qu'au Katanga, il n'y a personne qui peut gérer cette province, pas du tout. Hein. Il y a des hommes, des éminents professeurs, des hommes intelligents là. Mais jusqu'ici, c'est le seul qui remplit tous les critères. Et moi, ça me fait, je ne sais pas moi, c'est que, attendez, Jack Eboula a fait 5 ans, il est de Ardef. Ardef n'a que 8 sièges à l'Assemblée. Par quelle magie il veut redevenir gouverneur? Même alors, avec quel bilan, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous lui reprochez parce que vous dites qu'il n'est pas... Je ne suis pas sa porte-parole. Si on... Non, je vous dis, là, je vais vous couper, je vous laisse vous avez dit... Je parle ici de Martin Kazembe Choula. Vous avez dit... Je parlerai ici... Si on aime cette province... Je ne parlerai qu'ici... Si on aime cette province... Si on aime cette province... Ici, je ne parlerai que de Martin Kazembe Choula. Ici, je ne parlerai que de Martin Kazembe Choula. Et je m'adresserai ici directement à l'informateur, d'ailleurs, félicitations à lui, au secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Ici, je m'adresserai à lui, à tous les DPS. Ici, là, je répète le mot, je ne parlerai que de Martin Kazembe Choula et ce qu'il a fait. Surtout, ce que le gouverneur a fait et ce qu'il a pu faire. Et s'il veut redevenir gouverneur, ben bravo à eux, bravo à lui. Et si Kiaboula redevenait gouverneur, qu'allez-vous dire? Écoutez, je suis en train de vous dire ici que tout est noir pour lui. Tout. Et s'il redevenait, il n'y a pas de dans ce noir, je vous dis que c'est tout. Tout est noir, c'est tout. En majuscule, et je souligne, tout est noir pour... Comment il va faire? Comment il va faire? Ou vous êtes en train de dire que l'UDPS n'est pas aussi soudé que ça? C'est ça? Parce que si c'est le cas, si vraiment l'UDPS était un parti sérieux, ça ne peut pas arriver. Si vous connaissez le contraire, vous avez des éléments pour me dire le contraire. Allez-y, je vous écoute, moi. Sinon, moi, je vous dis que c'est un poste réservé à ceux qui sont majoritaires au Parlement, c'est l'UDPS. Ardef n'a que 8 postes. 8 sièges, j'allais dire. C'est impossible. Bon, mieux, difficile. Étant chrétienne, je ne sais pas dire impossible. Je dis c'est difficile pour que notre gouverneur actuel redevienne gouverneur. Écoutez, soyez prêts à recevoir Martin Kazembe Choula, c'est le prochain gouverneur. Dieu Katanga. Madame, monsieur, c'était un entretien par rapport au maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, qui est porté haut par ses communicateurs qui veulent que Martin soit gouverneur. Et s'il vous décevait, dans un sens, vous qui les poussez à devenir gouverneur, et qu'il disait non, avec le sens de patriotisme justement qui l'anime, je ne crois pas, je ne pense pas, je le connais mieux que vous. Voilà. Merci Madame Diana. Je vous remercie également. Prochain numéro.